de vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Amen. Je demandais à Pablo de mettre ce temps de Dieu entre les mains de celui que nous servons tous et que nous vous invitons à connaître. Amen. Pablo, je prie, Seigneur. Bon, pas Dieu, ici. Nous l'entendons, Seigneur, des chaînes qui tombent. Nous l'entendons, Seigneur, des louanges, Seigneur, qui traversent pas simplement l'église, mais qui traversent le ciel, qui traversent la toi. Bénis-nous, Seigneur, ce soir ensemble. Bénis ton peuple au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Glorifie-toi, Seigneur, de la manière que tu as décidé, toi. Pas de la manière d'un homme, mais de la manière du ciel. Tu te lèves pour faire miséricorde à qui tu veux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Et ce Dieu miséricordieux, nous nous appuyons sur lui, nous comptons sur lui. Bénis, Seigneur, ce soir et que la gloire te revienne. Amen. Gloire à Dieu, amen. Merci, Seigneur. Merci, merci à notre Sauveur, de la grâce qu'il nous donne d'entendre, de recevoir et de se donner à chaque prédication. Vous savez, c'est Dieu qui se donne à travers l'Évangile. Eh bien, je bénis Dieu. Je ne sais pas quelle est la motivation avec laquelle vous êtes venus ce soir. Je ne sais pas, eh bien, ce qui vous a amené jusqu'ici, mais j'espère que vous avez bien compris que la motivation, si vous voulez recevoir de Dieu, doit être celle du cœur. Vous savez, on arrive eh bien, avec un état d'esprit et puis on peut ressortir de cette réunion avec une pensée changée. On arrive avec une prière et puis d'un seul coup on prend conscience de la réalité de ce qu'on écoute et on ressort eh bien, avec eh bien, une prière nouvelle. Voilà, il y a quelque chose qui nous motive quand on va à la réunion, et j'espère que la motivation qui vous pousse à la réunion, eh bien, c'est cette motivation qui vient de votre cœur. J'espère que vous n'êtes pas là pour montrer que vous êtes là, parce que vous devez occuper une place et que vous ne le faites pas d'une manière religieuse, parce que bien, si vous n'êtes pas là, eh bien, on va remarquer votre absence, et eh bien, il y en a qui viennent parce qu'ils ont besoin d'être en présentiel ici, pour montrer bien qu'ils sont là, et puis que tout le monde voit bien qu'ils sont là. Et puis quand on arrive avec une motivation, et dans cet état d'esprit-là, évidemment, on passe à côté de l'essentiel, on passe à côté du message. Hein? Je crois que, quelle que soit eh bien, la motivation, quelle que soit l'activité que l'on doit faire, notre motivation doit venir de l'intérieur. C'est du cœur que le Seigneur attend les choses. Hein, si dans l'Ancien Testament, on avait besoin de rituels, dans l'Ancien Testament, on le voit, on avait besoin de rituels pour s'approcher de Dieu. On avait besoin eh bien, de certaines choses, hein, et on voit à travers eh bien, des hommes, eh bien, il fallait qu'ils s'habillent d'une certaine manière, les sacrificateurs. On rentrait dans la présence de Dieu, pas n'importe quoi. Le rituel était très important. Eh bien, le rituel, que Dieu soit béni, c'était l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, plus besoin de rituel, on a besoin du cœur. Ce que Dieu veut, c'est le cœur. Et si vous êtes venu avec le cœur, si votre motivation est le cœur, eh bien on aime Dieu, eh bien que Dieu soit béni, et qu'on se dit, bien je viens Seigneur, parce que j'en ai marre de ma vie, parce que je veux la changer, parce que je veux t'entendre parler, parce que je veux recevoir quelque chose de nouveau, parce que je veux Seigneur, eh bien que la parole peut-être eh bien, soit une prise de conscience pour moi, et puis parce que j'ai accepté Seigneur d'être poté entre tes mains. J'aime comme le potier, Seigneur Jésus-Christ, qui prend un vase et qui le façonne de la manière, eh bien, sois mon potier, Seigneur. Et puis que je puisse, eh bien, recevoir de toi, eh bien, ce que toi tu veux me donner, Seigneur. Et puis, vous avez, par le moyen de la parole de Dieu, eh bien, disons, l'image de ce qu'il est. Et Dieu, vous savez, il y a différentes images qui nous reproduisent ce qu'il est. Et il a pris l'image de la porte, il a pris l'image du berger. Puis il y a une image extraordinaire qu'il a pris, et puis cette image, j'aimerais la partager avec vous, eh bien c'est l'image du pain. Et le thème de mon message sera justement le pain. Et Jésus, dans Jean chapitre 6 et verset 35, dira « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » C'est-à-dire, il se met au défi. Et celui qui le dit n'est pas n'importe qui, de dire « Venez, goûtez. » Et vous verrez, je vous satisferai si vous, véritablement, vous mettez à sa table à lui. Il va dire aussi dans Jean, chapitre 6, verset 51, « Je suis le pain vivant.
qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il aura la vie éternelle. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai. Or nous savons, et vous savez vous-même, que la métamorphose du pain qui devient sa chair, eh bien c'est la parole de Dieu. Dieu a voulu nous dire à travers ça, l'image qu'il nous donne, c'est-à-dire par le moyen de la parole de Dieu, toute l'importance de la parole de Dieu, eh bien, que par cette parole, eh bien, vous recevrez, eh bien, ce que je suis, ce que je donne, ce que je fais. Et puis je bénis Dieu encore aujourd'hui, eh bien, il est ce pain. Dans Jean, chapitre 1, verset 14, la Bible dit, la parole a été faite chair, et elle est venue habiter parmi nous. Et Jean, au chapitre 1er, il dira, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole a été faite chair. Et la parole, que Dieu soit béni, eh bien c'est ce pain. Que Dieu soit béni. Et il y en a un morceau pour tous. Je ne sais pas le prix que tu as, mais je sais que le Seigneur est capable de nous nourrir à tous. Et nous verrons que la nourriture qu'il nous donne est une nourriture tout autre que la nourriture que propose le monde. Mais il te met devant un choix. C'est ton choix. Tu peux devenir le choix de Dieu si tu te mets à sa table. Il va t'ouvrir, tout grand les portes. Il va dresser la table. Il va te dire voici ce qu'est ma table. Il te le dira en toi et il le rappellera aussi aux chrétiens, pour que le chrétien ne puisse pas l'oublier et qu'il ne puisse pas se tromper de table. Et ça, c'est un choix aussi qu'on fait. Vous savez, nos églises aujourd'hui regorgent de pain. Je sais que ici, là-bas, ailleurs, des messagers annoncent l'évangile. Je sais que mon frère, Donald, annonce l'évangile. Et puis merci Seigneur, et puis je sais que demain il annoncera aussi, puis dans d'autres églises, l'évangile sera annoncé. Et c'est vrai que l'église regorge aujourd'hui de nourriture, de messages, elle regorge de pain. Le frère a dit, on a invité des frères, et puis on a été bénis, parce que, eh bien, le pain de Dieu, que Dieu soit béni, bénit les hommes. Mais si le pain de Dieu bénit les hommes, Dieu attend une action derrière ce pain. Il ne va pas simplement faire que bénir. Vous savez, il ne faut pas confondre la bénédiction et l'approbation. La bénédiction, c'est le pain qui nous est donné. L'approbation, c'est quand vous la mettez en pratique. Et là, c'est différent. Et on doit rentrer dans cette approbation que Dieu soit béni. Il est vrai qu'aujourd'hui, comme je vous le dis, merci Seigneur, par la bouche des serviteurs, c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est pas nous les hommes. Il a dit, eh bien, j'enverrai ma parole et je les guérirai. Et bien, aujourd'hui, par la bouche des serviteurs de Dieu, la parole de Dieu est annoncée. Il le dira lui-même d'ailleurs, eh bien, que par la bouche des hommes, eh bien, il va parler. Il va dire, c'est poussé par l'Esprit du Seigneur que les hommes vont parler de la part de Dieu. Donc ce pain est distribué par le moyen de la parole. Et on a vu que quand vous avez vu la petite sœur qui a rendu témoignage, elle a saisi une promesse de la parole de Dieu. Elle l'a rendue vivante et tout a disparu. Pourquoi? Parce qu'elle a rendu vivante. Tout simplement la parole. Elle ne l'a pas laissée sans effet. Elle lui a donné de la valeur dans son cœur. Et elle l'a fait grandir. Et bien aujourd'hui, cette nourriture que Dieu soit béni vous est donnée par le moyen de l'évangile. Et puis, merci Seigneur, elle vous sera donnée encore demain. Et puis les jours passeront jusqu'à ce qu'il revienne. Dieu ne se lassera pas de vous donner du pain. Mais qu'allons-nous faire nous de ce pain? On est devenus des gros consommateurs de l'évangile. Et les messages chez Dieu nous surprennent quelquefois, plus grands les uns que les autres. On se dit quelquefois, c'est pas possible, mais vous était chercher ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a? On entend des pensées qui viennent de Dieu, mais qui, Seigneur, animés par les serviteurs. Quelquefois, on se dit quand même, quand on connaît leur vie, on dit, Seigneur, on s'aperçoit qu'ils savent, mais ils ne connaissent pas. Il y a une différence entre savoir et connaître. Et c'est vrai que pour que notre vie reflète ce que nous sommes, si ce que nous prêchons eh bien, ne reflète pas ce que nous sommes, eh bien, ce que nous sommes, eh bien, Seigneur, n'aura aucune valeur pour les autres qui vont l'entendre. Il faut qu'il y ait des réalités. Alors, je crois qu'on doit plus que jamais soigner notre vie spirituelle. Et puis, que nos messages deviennent vrais, surtout. Qui correspondent à la réalité de ce que nous sommes. Surtout nous, les serviteurs. Nous devons être des exemples. Amen. Et vous, chrétiens, eh bien, aujourd'hui, on doit changer aussi notre position. Le monde se meurt. Nous sommes dans un monde qui est en train de mourir. Vous en avez conscience?
Vous avez conscience de ce monde qui est en train de mourir? J'ai regardé le coup il y a 8 jours, je ne sais pas pour ceux qui l'ont vu à la télévision, j'ai regardé l'information que ma femme j'étais en train de manger, puis on avait vu la télé, puis d'un seul coup j'ai bu de terre, puis la moitié d'une terre. Je sais que c'est un Dieu, le pouvoir, hein. Puis j'ai expliqué que, en fait, l'homme avait mangé toutes ses ressources naturelles en l'espace d'une génération, la nôtre. Tout ce que la terre possédait depuis que le monde et que Dieu l'a créé en l'espace d'une génération, c'est ce que la Bible dit, il rejoignait la parole de Dieu, eh bien, on avait mangé toutes les ressources naturelles. Et ce qu'on attendait dans 50 ans, eh bien, dans 30 ans, nous allons vivre. Je dis, c'est pas possible, Seigneur. Ils annonçaient des choses catastrophiques. Alors, ils avaient pris, eh bien, au niveau des animaux, eh bien, les animaux, toutes les races d'animaux, et qu'ils avaient pris leur sang pour eh bien, faire des choses de synthèse, parce que c'est la nourriture qu'on aura, ce sera la nourriture de synthèse. Parce qu'il n'y aura pas assez de nourriture pour nourrir toute la terre entière. Enfin, on arrivait complètement à des choses, je vous en parle, et je vous disais, Seigneur, combien ta parole est vraie? Combien ta parole est vraie? Combien, si des hommes avaient besoin de le croire par la vue, et il avait besoin de le croire par la foi, bien nous, aujourd'hui, nous le vivons par la vue. Aujourd'hui, nous voyons l'évangile se vivre sous nos pieds. Mais qu'est-ce qu'on fait, Seigneur Jésus-Christ? On est devenus des consommateurs de la parole de Dieu, mais nous qui connaissons la vérité, on devrait aujourd'hui devenir des distributeurs de la parole. Et je crois qu'il est temps qu'aujourd'hui l'Église se réveille, car le monde est en train de mourir. Et croyez-le, mes amis, c'est pire que la pandémie qu'on a connue, qui nous a fait tant peur et qui a fait tant de dégâts dans le monde, des millions de morts, et même parmi nos rangs. Eh bien, il y a plus grave que cette pandémie encore. Il y a plus grave que le Covid dans ce monde. C'est l'ignorance. Les gens ne savent pas qu'ils ont un Dieu vivant. C'est le péché. Les gens ne savent pas comment je ne savais pas. Et nous avons, nous chrétiens, reçu, que Dieu soit béni normalement, nous avons reçu le vaccin. Et je bénis Dieu, le vaccin c'est Jésus. Normalement, nous avons été, immunisés. Normalement, on est immunisés contre le monde. Parce que la nouvelle naissance fait, vous êtes dans le monde, mais on ne fait plus partie du monde. C'est ce que ça devrait être, normalement. Ne tardez pas, l'éternité pour vous. Nous devons maintenant, et nous avons un devoir. Vous savez, quelquefois, on va non d'assistance en personne en danger. Eh bien, on a un devoir, nos chrétiens. Autour de nous, il y a des gens qui meurent. On doit leur rendre témoignage. Tu dois rendre témoignage dans ton foyer, par ta vie. Tu dois rendre témoignage dans tes paroles. Que les gens reconnaissent en toi un chrétien, une chrétienne. Tu dois prendre du temps pour aller visiter ceux qui se perdent. Tu dois aujourd'hui rendre témoignage de ce qui est la réalité de Dieu. Dieu ne pourra pas, aujourd'hui revenir, mais à travers toi, que Dieu soit béni. L'Église est vivante et elle doit rendre ce témoignage de la réalité de Dieu. Nous devons être plus que jamais, mes amis, immunisés contre ce monde. Mais posons-nous la question avec réalité, avec vérité, chrétiens du XXe siècle. Sommes-nous réellement vaccinés? Car pour donner ce vaccin au monde, faut-il encore que nous soyons nous-mêmes vaccinés? Vaccinés contre le monde, vaccinés contre ses convoitises, vaccinés contre sa modernité, vaccinés contre ses passions. Et nous savons que ces passions aujourd'hui sont plus que jamais, Seigneur, à la vue de tous. Nous devons être vaccinés aussi contre les épreuves que nous impose la vie. Posons-nous la question avec vérité, sans vernis, sans masque. Car Dieu sait ce qui vient au-delà de nos mots. Sommes-nous réellement vaccinés contre la modernité et sa pression qu'il exerce sur ce monde? Eh oui, ce vaccin que Dieu soit béni, que nous avons reçu, cette nouvelle naissance à travers le sang de Jésus, nous avons été purifiés, lavés, sanctifiés, Seigneur. Quel vaccin? Nous devrions être immunisés contre ces choses, Seigneur. Sans quoi, si nous ne sommes pas vaccinés, que nous voulons aller dans le monde, on va être contaminés. Et là, c'est grave si on est contaminé. Eh oui, mais la triste constatation est là, malheureusement. Il y a plus de contaminés dans l'Église que de vaccinés, quelquefois. C'est là le problème. Eh oui.
Et ils n'arrivent plus à entraîner, le monde n'arrive plus à nous entraîner de leur côté, que nous, on arrive à entraîner le monde du côté de la sainteté. Savez-vous, mais vous savez, bien sûr, vous savez, que Jésus refuse la logique propre justement au monde de surabondance dans lequel nous vivons, où on déverse dans nos poubelles des tas de nourriture, des tas de vêtements, des tas de choses, le plus, où tout est permis. Même quand Jésus voit que, finalement, c'est pas utile. La parole a été faite chair. Elle devrait retentir normalement dans la vie de tous les chrétiens. Il devrait y avoir, cette vérité, Seigneur, qui nous saisit. Si elle était faite chair, Seigneur, dans le cœur de tous les chrétiens, alors c'est vrai, vous êtes dans le monde. Mais vous n'êtes plus partie de ce monde, vous êtes vaccinés. C'est un monde qui court à sa perte. Nous avons normalement quitté le train de ce monde. Vous l'avez vu, il a chanté, Samy. Nous avons quitté normalement le train de ce monde, qui nous entraînait à la perdition. Et nous sommes entrés dans le train d'évangile. Le conducteur s'appelle Jésus. Quelle beauté, Seigneur. Nous sommes entrés, Seigneur, dans le train d'évangile. Le conducteur s'appelle Jésus. Les voyageurs sont tous habillés d'un vêtement blanc. Quelle beauté, Seigneur. Et lui revient chercher son épouse. L'Église est comparée à l'épouse. Et quand il vient chercher son épouse, il vient le chercher. Je ne pense pas. Non, je ne pense pas, je suis sûr. Il ne va pas rechercher, une épouse mondaine, parée d'or et d'argent, non. Il vient chercher une épouse vêtue d'un vêtement blanc. Il vient chercher, excusez-moi, une fille de la campagne. Et oui, il ne vient pas chercher une fille de la ville. Et ça, on a tendance à l'oublier, mes amis. Et oui, n'oublions pas qui nous sommes, Seigneur. L'enfant de Dieu, plus que jamais, ne prend pas n'importe quelle nourriture. Et ne mange pas, comme le dit l'expression, excusez-moi, j'en ai pas d'autre. Ne mange pas au râtelier du diable. Et lui, il prend la nourriture pure. Il prend la nourriture qui a été faite chair, le pain de Dieu. Il se nourrit. Ne nous souillons pas, mes amis, à la table du roi de ce monde. N'oublions pas, dans 1 Pierre au chapitre 5, verset 8, il dit, soyez sobres. Ça veut dire ce que ça veut dire. En toutes choses, veillez, priez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Ne devenez pas à la table du diable, sa casse-croûte. Ne devenez pas le casse-croûte du diable. Vous avez à mieux faire, vous allez mieux que ça. Prenez l'exemple, mes amis, de la multiplication des pains dans Jean, chapitre 6, versets 1 à 16. Et écoutez ce que va faire Jésus. Puisque l'image du pain nous est donnée comme étant la réalité de notre foi, nous allons voir ce que Jésus va faire. Quand les disciples vont venir, ils vont être dépassés. L'évangile nous dépasse. Le miracle nous dépasse. Et oui. Et il va dire dans la foule, Seigneur, qu'ils aillent chez eux chacun, qu'ils aillent manger. Nous, on n'a plus rien à leur donner. Quand nous n'avons plus rien, Jésus encore. La réponse du Christ va mettre en lumière cette grande vérité, les amis, pour nous qui sommes l'Église de Dieu. Jésus va leur dire, donnez-leur. Ah, la parole que tu as dit. Rappelle hier, il revient vers eux, il leur envoie la parole. Donnez-leur tout de même à manger. En un mot, soyez des exemples. Vous êtes des chrétiens? Vous êtes des enfants de Dieu? Donnez-leur tout de même à manger. Et pour tous, ce sera la même nourriture. Pauvres, riches, malades, bien portants. Pas de différence de traitement avec Dieu. Il n'y a pas du pain spécial, pas de menu spécial, pas de restaurant spécial, comme certains, malheureusement, se le permettent. Non, ici, le restaurant est le même pour tous. Le pain de Dieu. La parole de Dieu, le pain de Dieu, la parole de Dieu, le pain de Dieu. La nourriture est la même pour tous. Et que va faire Jésus quand ses disciples vont lui apporter le pain? Il va faire quelque chose essentielle pour tous ceux et celles qui veulent véritablement servir Dieu.
Et quand j'ai réalisé ces 4 actes qu'il va faire, et je vous dis, cela a béni réellement mon cœur, parce que je me rendais compte un petit peu de ce que le Seigneur était capable de faire avec rien, et comment il était capable de le multiplier. Parce que, entre les mains du Seigneur, tout se multiplie. Et quand on met notre vie entre ses mains, on est multiplié. Et Jésus va veiller que Dieu soit béni. Il va veiller qu'il y ait de l'abondance. Entre ses mains, il y a l'abondance. Regardez, écoutez. Il va prendre. Et il ne laisse personne de côté. Personne ici ne sera mis de côté s'il veut être mis entre les mains du Seigneur. Mais faut-il encore vouloir être mis entre ses mains? Vous savez, on ne trompe pas Dieu. Je vais prendre un peu de temps parce que des femmes. Vous savez, la dernière fois, j'expliquais à des frères, j'ai repris une église et dans cette église, je ne la connaissais pas du tout. Alors voilà, il fallait reprendre cette église-là. Il y avait une sœur, personne ne soupçonnait quoi que ce soit. Il y avait une sœur qui changeait la nourriture, prenait son culte, elle était dans l'église. Personne ne voyait rien. Mais l'œil de Dieu voit tout. Il y a eu une prophétie. Écoutez dans la prophétie ce que le Seigneur lui a dit. Il a dit, souviens-toi, souviens-toi. Souviens-toi quand tu es rentré dans ce jardin. Tu as mangé de ce fruit défendu. Tu en avais plein la bouche. Tu m'as regardé. Tu t'es humilié. Je t'ai pardonné. Et le Seigneur lui disait, mais tu as retourné, excusez-moi, c'est le mot de Dieu, je ne peux pas m'employer d'autre, à ce que tu as vomi. Et de nouveau, tu prends ce fruit défendu dans ta bouche. Et de nouveau, tu le manges. Il dit, prends garde. Si demain, tu viendrais à partir, les gens te diraient sauvé, mais moi, je sais que tu es perdu. Dieu sait tout. Repens-toi. Dieu lui offre encore la chance de le faire. Elle est venue devant briser. Qu'il est bon, Seigneur. Dieu sait. Et oui, nous, on n'a pas besoin de purgatoire. Hein? Tout le monde va au ciel, mais le Seigneur sait. On n'a pas à juger. Mais votre Père, lui, sait. Alors lui, il va prendre. Il prend, Seigneur, et se faire plaisir, encore ce soir, de dire, viens, toi qui ne me connais pas, viens, toi qui t'es reculé, viens, rétrograde, viens, toi, et bien qui vis en ce monde, viens, entre mes mains, tu vas goûter à la vraie vie. Il se saisit des carrément du abandonnons notre vie. Il rend grâce à son Père. Ah, quelle joie, Seigneur, il y a plus de droit pour une personne qui se repent que pour 999 qui n'ont pas besoin, juste qui n'ont pas besoin de repentance. Il rend grâce à son Père dans sa main. Il sait que nul ne pourra nous ravir. Si réellement nous sommes dans ses mains, si nous voulons y rester, il va venir le moment ultime pour tous de la vérité. Il va rompre le pain. Le Seigneur va briser. Est-ce que tu veux toujours rester dans ses mains? Il va casser. Est-ce que tu veux toujours rester dans ses mains? Il va t'humilier dans ta chair. Est-ce que tu veux toujours rester dans ses mains? Il va te faire connaître le chemin du renoncement pour trouver le chemin du ciel. Est-ce que tu veux toujours rester dans ses mains? Eh oui. Il y a une vie après notre baptême. Travaillez avec crainte et tremblement votre salut. C'est-à-dire l'héritage que je vous ai donné, que j'ai acquis à travers mes souffrances. Ne le gaspillez pas, ne le vendez pas. Mais gardez-le. Et normalement, le pain de Dieu devrait nous suffire. On n'aurait pas besoin d'aller manger. Disons au pain du diable. Et on reconnaît un homme, une femme qui est passée entre les mains du Seigneur, comme ce pain. Sa vie est un goût, Seigneur, qui s'adapte à tous les palais. Et après avoir pris, béni, brisé, alors là, Seigneur, quand on se laisse véritablement façonner entre ses mains d'une faible vie, le Seigneur va pouvoir tirer des résultats extraordinaires qui vont étonner les autres. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a de différent, cet homme, cette femme? Eh bien, il n'y a rien de différent, les faits de chair, pour moi qui ai fait de chair, mais il a tout remis entre ses mains. Alors il fait ce qu'il veut, il distribue, il casse, il donne, il utilise comme il veut. Il n'y a pas de résistance en lui. Et c'est ça qui fait la différence.
Il va distribuer au moment du partage à la foule ce pain brisé. Et ce pain brisé que nous sommes, nous devons être capables de pouvoir être distribués. Il va nourrir cette foule, que Dieu soit béni. Et retenez ce point fort, mes amis. Comprenez, l'œuvre de Dieu ne dépendra jamais de ce que nous sommes. Mais ça dépendra toujours de ce que nous consentons à être. Je répète. L'œuvre de Dieu, retenez-le. L'œuvre de Dieu ne dépendra jamais de ce que nous sommes. Mais il dépendra toujours de ce que nous voulons être. Et le Seigneur, eh bien, remarquez cette note. Il a voulu tout. Il a voulu qu'on lui donne tout. Les disciples ont tout apporté. Bon, Seigneur, je t'apporte tout. Vous avez 3 pains, vous avez 2 poissons. Donnez-moi tout, dit le Seigneur. Donne-toi tel que tu es, avec ta faiblesse. Il fera le miracle. Peut-être avec tes manquements, il est capable de faire le miracle, de multiplier. Peut-être avec ce que tu ne penses pas, qu'il ne soit en capacité de faire aujourd'hui, tu verras s'accomplir demain si véritablement tu lui fais confiance. Donne-lui tout. Il a tout voulu. Il a tout exigé. Parce qu'il sait que nous ne valons rien, que nous avons de la valeur contre ses mains. Alors certains diront, c'est trop ce que tu dis là, pasteur. Moi je regarde un petit peu ta terre. C'est impossible qu'il rende le ciel de ce que tu dis là. Ce que tu demandes est impossible. Mais impossible n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. L'Écriture te répondra en manque d'amour, en manque de foi. Eh oui, on ne peut pas être gagnant des 2 côtés. Quand l'Église, mes amis, mais quand l'Église comprendra qu'en lui refusant ne serait-ce qu'une petite partie de ce qu'il attend de nous, eh bien nous arrêtons son œuvre en nous. Oui, si nous refusons, si tu refuses ce qu'il attend de toi, eh bien tu arrêtes l'œuvre de Dieu, tout simplement. Et nous ne devons pas arrêter de l'œuvre de Dieu, Seigneur. En lui donnant tout, eh bien nous allons permettre justement à Dieu de manifester sa puissance en chacun d'entre nous. Et Seigneur, si Dieu pouvait manifester, Seigneur, sa puissance, Seigneur, imaginez, elle serait manifestée, Seigneur, s'il avait la possibilité, parce que rien ne se fait sans ta volonté, je te l'ai dit tout à l'heure. Comme Dieu ferait de toi, Seigneur Jésus-Christ, cet homme et cette femme qui étonneraient. Il y a des hommes, il y a des femmes qui étonnent. Ils posent l'interrogation sur les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le choix de choisir Dieu. Un chrétien, une chrétienne qui se livre à Dieu, sans concession, sans rien lui refuser. Dieu l'emploie au maximum de ses forces physiques, de ses forces même psychiques. Il est capable de les multiplier. L'enfant de Dieu qui a tout donné à Dieu montrera sur le ciel et sur la terre, il montrera en enfer qu'il est un sauveur puissant pour multiplier son temps, son âme même, et oui, ses forces. L'important, c'est que tout est à lui, tout est pour lui, et tout vient de lui. Et oui, Seigneur, si vous saviez, Seigneur, quand vous saisiriez ces paroles, comme vous rendrez ces paroles vivantes dans votre vie, le but d'une vie réellement livrée, mais quand elle est réellement livrée à Dieu, eh bien le départ, c'est certainement au-delà, Seigneur, de cette Église. Cet départ, c'est infiniment. C'est la gloire de Dieu qu'elle fait apparaître, mes amis. C'est son règne, tout simplement, qu'il fait avancer. Oui, si le royaume de Dieu, mes amis, si l'Esprit et l'épouse lui dit, allez, eh bien, viens, Seigneur, c'est parce qu'elle est prête. Elle fait avancer le règne de Dieu. Il y a des vies comme ça. Seigneur Jésus-Christ, il faut avancer le règne de Dieu à travers leur fidélité, à travers leur épreuve, leur douleur, leur peine. Ils sont toujours fidèles dans la maison du Seigneur. Eh oui, vous les reconnaîtrez, ces fidèles parmi ces fidèles. Ce n'est pas toujours ceux qui sont exaucés, et ceux qui seront des perles dans leur couronne, c'est ceux qui sont restés fidèles. C'est les fidèles qui seront exaucés. Et je vous le dis, auprès de Dieu, le reste n'est que grâce. Auprès de Dieu, c'est la fidélité qui recevra sa récompense. Et oui, mes amis, souvenez-vous, nous devons être une nourriture pour les autres. Et le Fils de Dieu le dira,
Est-ce que nous sommes une nourriture pour ceux qui nous entourent? Est-ce que tu es une nourriture pour tes enfants? Est-ce que tu es une nourriture dans ton foyer? Mari, est-ce que tu es une nourriture pour ta femme? Et femme, est-ce que tu es une nourriture pour ton mari? Es-tu une nourriture pour ton voisin qui habite à côté de toi? As-tu déjà témoigné de Dieu? As-tu déjà franchi sa porte? Au lieu de parler des choses du monde, au lieu de parler du travail, des voitures, de je ne sais quoi, parler de Dieu, l'engager, l'amener dans la prière. Est-ce que tu es une nourriture? Eh bien, cette nourriture, nous pouvons la posséder que lorsque nous possédons l'amour. La Bible dit, c'est comme ça qu'on le reconnaîtra. Ils auront de l'amour les uns pour les autres. As-tu eu de l'amour pour ta sœur qui est assise à côté de toi quand elle t'a demandé de l'aider? Ou l'as-tu renvoyé, ça ne regarde pas, mêle-toi de tes affaires? Et toi, mon frère, as-tu eu de l'amour quand ton frère est à côté de toi dans le problème? Ça ne regarde pas, mêle-toi de tes affaires. J'en ai assez avec les miennes. Est-ce que c'est ça le pain que tu as distribué? Elle attendait de toi. Il attendait de toi. Que lui as-tu donné? Que lui as-tu apporté? Eh oui, enfin, c'est cette vérité, Seigneur. Et pourtant, nous devrions être, nous, Église de Dieu, normalement. Il a déversé en nous l'amour. Si vraiment l'amour est déversé, nous devons être les missionnaires de l'amour. Eh oui, il ne faut pas toujours partir à l'étranger, on doit être des missionnaires de l'amour. Et pour devenir des missionnaires de l'amour, nous devons quitter nos canapés. Eh oui, on doit quitter notre confort. Et les chrétiens, malheureusement, eh bien, pas tous, mettons pas tout le monde, mais beaucoup, ou même un petit peu, mais le peu, et c'est trop de toute façon, sont trop marqués par la société du confort. L'amour véritable de Dieu ne se vit pas chrétienne sur un canapé, et c'est sur une croix. Et le véritable amour, ça fait mal. Crucifier la chair avec ses passions. Allez-vous choisir, dans ces temps de la fin, chrétienne, le canapé ou la croix? Eh oui, nous devons plus que jamais quitter cette société du canapé, du plaisir, du travail, des loisirs. Nous devons quitter, Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de temps à perdre. Non assistance à personne en danger, te dira ton Dieu un jour. Toi, tu avais le vaccin, tu ne l'as pas donné. Trop pris dans tes activités, dans tes loisirs, dans tes plaisirs. Tu te contentes des 2 petites heures que tu viens à la réunion. Tu es là en présentiel. Tu veux montrer que tu es un chrétien. Tu veux montrer. Alors tu viens, mais c'est pas ça la vie de Dieu. Le point fort des véritables chrétiens, eh bien, c'est cet amour qui ne choisit pas. N'oublie pas que celui qui est assis à côté de toi, c'est ton frère, c'est ta sœur. Nous sommes dans la maison de Dieu ici. Et des frères et des sœurs, vous savez, dans une famille, on ne les choisit pas, on les reçoit. Pablo, tu n'as pas choisi, toi, dans ta famille, tu n'as pas choisi tes frères et tes sœurs, tu les as reçus. Mais le grand défi de l'Église, c'est que nous sommes, nous, appelés à nous aimer sans nous être choisis. Et quel défi, mes amis! Nous sommes appelés à nous aimer. C'est plus facile d'aimer son frère et sa sœur dans la chair, ou de lui pardonner. Eh oui, que dans l'Église de Dieu, nous sommes appelés, nous, à nous aimer. Et que faisons-nous, mes amis? Dans la parole de Dieu, dans Éphésiens chapitre 10 et verset 21, il est dit que lorsque le temps sera accompli, et le temps va s'accomplir, que Dieu soit béni, il va réunir toutes les familles de la terre. Et nous ne serons plus qu'une seule famille dans le ciel. Nous serons réunis, et oui, il va briser, Seigneur, ces liens charnels pour nous faire vivre les liens spirituels de la véritable famille de Dieu. Vous savez, il y en a qui pensent, et puis c'est leur droit, et je ne dis pas que ce n'est pas illégitime de le penser, eh bien, que ce verset ne s'applique à sa famille charnelle. Celui qui aura soin des siens, principalement ceux de sa famille, celui qui n'aura pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il aura renié la foi et les pires qu'un infidèle. Il y en a qui disent que ça fait partie de la famille. Mais non, croyez-vous qu'en Dieu est le renard, lui, par rapport à sa parole, il voyait les choses que nous on voit? Non, le Seigneur voyait le foyer de Dieu. Il voyait la famille de Dieu. Et c'est vrai qu'il ne doit pas y avoir de clan familial. Eh oui, pas de clan familial, comme pas de couvert familial. Eh oui, la vérité, c'est la vérité.
On ne met pas de couvert sur la vérité. On enlève les couverts, même si c'est familial. Eh oui, et ça, il faut être des hommes de vérité. Et nous, l'Église du Seigneur, on a des tas de regards aujourd'hui qui sont sur nous. Les hommes nous regardent, les femmes nous regardent. Ils voient ici la justice qu'on applique et la justice de Dieu, ou notre justice familiale. On doit aujourd'hui, eh bien, ôter les couverts, retirer le méchant du milieu de vous. S'il peut gangréner, eh bien, mes amis, la corbeille de fruits tout entière, ayant la force de dire non quand il faut dire non. Jésus, quand il est venu, il a renversé les tables. C'était le Fils de Dieu. T'es plus que je ne l'ai vu pas. Il y a eu deux positions différentes d'hommes et de femmes à ce moment-là. Je les imagine dans le temps. Il connaît 5 qu'il avait. Il ne pouvait pas admettre ce qui se passait dans sa maison pour contre ce qui que tu l'admettes. Et lui, il a renversé les tables. Ils sont tous venus. Il y a eu deux positions. Il y en a qui se sont repentis à ses pieds. Et il y en a, ils ont continué à vivre comme avant. Ils ont ramassé des pièces. Et oui, on ne ramasse pas des pièces. On s'humilie. Il est Dieu. Pour que dans notre spiritualité, on ait un amour vrai. Que la justice puisse être véritablement ce qui nous conduit vers cet amour, Seigneur. Vous savez qu'on peut être spirituel et charnel en même temps. Et oui, c'est bizarre, je vous le dis. Je peux vous l'expliquer par la Bible. Et oui, je peux m'appuyer sur la parole. Et il y en a qui peuvent être spirituels dans l'idée, mais leur motivation est charnelle. On peut avoir le désir, Seigneur, d'avoir une tâche dans l'Église, d'avoir, de faire un travail, et même la motivation de prêcher l'Évangile. Et puis, la Bible dira d'ailleurs, la parole de Dieu le dit, il y en a qui prêchent par envie, il y en a qui prêchent par orgueil. Je suis milieu, il y en a qui prêchent parce qu'il y a un brûle, parce qu'il y a un feu qui brûle dans leur cœur. Mais pourtant, eh bien, nous voyons que ces deux personnes peuvent cohabiter dans une même personne, le charnel et le spirituel. Regardez ce qui est écrit dans Luc au chapitre 18 et verset 9. La parabole du pharisien et du publicain. Et il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. Et des personnes qui se persuadent qu'ils sont justes à leurs propres yeux. Et oui, vous avez des personnes qui se trompent par des faux raisonnements. Quand le Seigneur revient, il y a les folles et il y a les sages dans l'Église. Les folles, ils s'imaginent qu'ils sont justes. Quelle surprise quand ils s'aperçoivent qu'ils ont plus d'huile. Et bien Jésus dira, il y en a, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadent qu'elles étaient justes, ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas, Seigneur, comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, il se tenait à distance, n'osant même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine. En disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, je ne suis qu'un pécheur, Seigneur, sois apaisé envers moi. Je vous le dis en vérité, celui qui descendit de sa maison sans justifier, c'est celui-ci qui descendit de sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Eh oui, nous voyons qu'ici, eh bien, nous aurions coché toutes les cases. Quel homme de Dieu, Seigneur! Oh là, il n'y aurait eu plus aucune réunion. Il serait là dans tous les jeunes. Les dignes, Seigneur, que vous auriez. Quel homme de Dieu! Un homme terrible, quoi! Il coche toutes les cases! Oui, mais Dieu, lui, il regarde à la motivation. Dieu n'a pas le même regard. Et lui, il regarde le source de la motivation qui va pousser cet homme à faire ce qu'il fait. Et vous savez, parce que la motivation n'est pas celle de Dieu, bien Dieu la connaît. L'apôtre Paul,
va nous donner le sens véritablement dans lequel le chrétien doit appliquer la motivation de Dieu. Et il nous fera découvrir dans 1 Corinthiens au chapitre 13, verset 12. Et il va parler de ce qui devrait véritablement motiver notre foi, motiver nos actions. Et regardez ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, justement, dans 1 Corinthiens, chapitre 13. Eh bien, Dieu va mettre en exerce. Et puis c'est curieux parce que, en lisant cette lecture, vous voyez que Dieu va mettre un phare sur quelque chose. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais Dieu va mettre un phare sur une vérité. Il va dire, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une timbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, quand j'aurai la science de tous les mystères, quand j'aurai la connaissance, eh bien, quand j'aurai toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas, eh bien, la charité, je suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens, Seigneur, tous mes biens, oui, pour la nourriture, pour la donner aux pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, je n'ai rien du tout. Seigneur, il va mettre un projecteur sur le je et sur le moi. Si je, 6 mois, si je, 6 mois, si j'avais la connaissance, pas rien la connaissance, Seigneur. Comment ils se sont perdus, il leur a fallu les preuves pour les briser dans leur connaissance et s'apercevoir que c'était l'amour qu'il leur fallait. Et oui, pas rien cette connaissance, Seigneur Jésus-Christ, que Dieu fasse, Seigneur. Mais il y en a qui en sont revenus. Et oui, si j'avais le don de prophétie, Seigneur, le je, le moi, Seigneur, on le met devant, Seigneur. Comme si c'était ça les qualités d'un chrétien. Et regardez, l'amour va parler. Et l'amour va dire, l'amour, elle est patiente. L'amour, elle est pleine de bonté. L'amour, elle n'est pas anxieuse. L'amour, elle ne se vante pas de rien. L'amour, elle ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour, elle ne fait rien malhonnête. L'amour, elle ne cherche pas son propre intérêt, mais elle cherche celui de ses frères. L'amour, elle ne s'irrite pas. L'amour, elle ne soupçonne pas le mal. L'amour, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. L'amour, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Là, c'est plus le je, c'est plus le moi, c'est le elle. Elle, c'est l'amour. C'est l'amour. Vous comprenez? Eh oui, là, quand elle agit en nous, cet amour, elle va changer nos vies, elle va changer nos ambitions, elle va changer ton ministère, elle va changer ton regard sur la vie. Ce n'est plus le nous, ce n'est plus le je, même si je distribuerais, même si j'avais toute la connaissance, même si j'avais le don de toutes les prophéties, si je, c'est plus le je. Et si elle est motivée par l'amour, elle change tout. Ce n'est plus le moi, c'est le elle. Il me dirige, il me conduit, il me fait reposer. Et oui, c'est plus le je, c'est plus le moi, c'est le il. Il serait peut-être temps qu'on change, les amis, de vocabulaire. Amen. Il serait peut-être temps. Un jour, nous devrons rendre compte à Dieu, tous autant que nous sommes, de ce que Dieu a voulu faire à travers nous et qu'il n'a pas pu faire à cause justement que nous étions attablés à une table qui n'était pas la sienne, à une mauvaise nourriture. Et le temps passe vite, j'aimerais terminer par une dernière histoire, si vous me le permettez. Une histoire qui nous sort tout droit dans la parole de Dieu. C'est l'histoire de Daniel et de ses 3 compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego, et de ce roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Et nous allons faire une lecture dans Daniel au chapitre 11, verset 32. Et à travers cette lecture, nous allons retrouver les qualités d'hommes de Dieu qui savent se nourrir à la table de Dieu. Vous voulez voir les qualités de ces hommes de Dieu, de ces femmes de Dieu? Quand je dis hommes, je dis femmes aussi. Eh bien, nous voyons, il est écrit dans Daniel au chapitre 11, verset 32. Vous savez, Daniel, il avait cette particularité. Avant même que Jean ne vienne, avant même que Jean annonce l'Apocalypse avec tout ce qui s'y passe, eh bien, lui, il avait déjà, dans l'Ancien Testament, la vision de ce qui allait se passer. Quel homme de Dieu, Seigneur. Il connaissait déjà, lui. Et il va dire ailleurs, dans Daniel, au chapitre 11, verset 32, il séduira par ses flatteries les traîtres de l'alliance. C'est-à-dire, eh bien, il nous parle, tout simplement, de ce qui est en train de se mettre en place. Eh bien, du séducteur, du menteur, du voleur, qui prend une bénédiction des chrétiens. Il séduira par ses flatteries.
les traîtres de l'alliance. Il y en a qui trahiront l'alliance. Je te suivrai dans les bons comme dans les mauvais jours. Mais ceux qui connaissent Dieu agiront avec fermeté. Et oui, ils agissent avec fermeté. On ne peut pas les tromper. Ils sont inébranlables. Ils sont fermes face à la séduction, fermes face à l'apostasie, fermes même face à la persécution, à la tentation, à l'épreuve. Et voici 3 hommes que la parole de Dieu va nous montrer comme étant des hommes fermes. Et l'homme d'histoire va nous montrer plusieurs faits. Et on retrouve à travers les faits, eh bien, la démonstration de ce que doit être l'homme et la femme de Dieu, dans leur caractère. Ils étaient fermes, mes amis, dans leur foi, face à la persécution, fermes aussi, eh bien, dans leur pardon. Et oui, il y a parfois nous perdons l'amour, mes amis, face aux épreuves. Nous perdons cet amour que nous devons donner. Face au mal, quelquefois, qu'on nous a fait, on perd l'amour. Et ces hommes-là étaient fermes. 3 hommes qui, comme Daniel, vont se trouver déportés, prisonniers dans un autre pays, et prisonniers des rois païens, idolâtres. Quel brisement socialement, spirituellement, quel choc pour eux. Et ce qui est merveilleux, c'est malgré ce choc, malgré ce choc spirituel, parce qu'il y a un contraste entre ce qu'ils étaient et ce qu'ils vont devenir. Ils vont tout perdre. C'était des nobles, c'était un chaos spirituel, mais ils vont rester malgré ce chaos spirituel. Quoi qu'il arrive, je te suivrai dans les bons comme dans les mauvais jours. Ils restent fermes, inébranlables. Et ce que lorsqu'on propose, une nourriture qui n'est pas celle de Dieu, ils seront fermes. Ils diront non. Et ils ne se cachent pas derrière les autres en disant, oh bien les autres le font, et puis le pasteur, il le fait aussi. Alors je peux le faire moi. Non, ils ne se cachent pas derrière les autres. Ils ne regardent pas au pasteur. Ils ne regardent pas à Pierre, à Paul, à Jacques. Ils regardent à la loi de Dieu. Et pourtant, Seigneur, quelle déchéance. Eh oui, de riches, ils vont devenir esclaves. 4 juifs qui sont déportés dans une nation païenne. Imaginez un petit peu. Quel choc spirituel. C'est ni plus ni moins qu'on vous déporte, vous. Et vous vous trouvez à ce coup dans des camps de concentration, ou même dans des lieux, parce que c'était des lieux beaucoup plus riches. Mais qu'importe, ils étaient prisonniers quand même. Et ils ne pouvaient pas se permettre de faire n'importe quoi. Ils se retrouvaient dans une nation où l'on priait des idoles, où l'on priait des démons, dans un monde de passion, de mensonges, de guerre, d'idolâtrie. Un peu comme le monde d'aujourd'hui, vous savez. Les hommes ont changé, mais c'est plus la même époque, mais leur cœur est resté le même. Sans Dieu, le cœur de l'homme, qu'il soit ancien ou nouveau, sans Dieu, il est perdu. La parole de Dieu nous révèle que malgré toutes ces questions qui pouvaient se poser, malgré cette situation douloureuse, malgré les incompréhensions, il y a dû en avoir. Et combien de fois dans notre tête des incompréhensions, Seigneur, combien de fois de situations douloureuses nous avons traversées. Mais ces hommes, Seigneur, sont des exemples pour nous, ils vont rester fidèles. Ils ont refusé de se souiller à la table du roi Nebuchadnezzar. Ils ont préféré manger de l'eau et des légumes. Lisez l'histoire, vous verrez. Ils ont préféré manger de l'eau et des légumes plutôt que de manger le marc du diable. Ils restent fermes. Ils ne mangent pas, mes amis, de la viande, ils ne boivent pas du vin. Ils se nourrissent de paix que Dieu leur donne. Pour cet homme, Seigneur, pour ces hommes, leurs cœurs ont une loi. Oui, leur cœur ont une loi, c'est la loi de Dieu. Et dans ton cœur, tu dois avoir une loi, la loi de Dieu. Ils restent fermes face à l'autorité du monde. Et aujourd'hui, Dieu seul sait qu'on va rester ferme. Face à la nourriture du monde, ferme face au vin qui enivre. Et le monde nous enivre aujourd'hui. Face à la proposition, des hommes charnels, malgré leur questionnement, malgré, de riches, de pauvres qu'ils étaient devenus, malgré leurs doutes, car ils ont dû en avoir, c'était des hommes de la même nature que nous, malgré leurs craintes, malgré leurs questions, ils ont dû en avoir. Oui, je vous dis que c'était des hommes et des femmes comme vous qui ont été déportés à ce moment-là, mais ces hommes-là, Seigneur, ils ont certainement posé cette question à Dieu. C'est normal, légitime, mais Seigneur, dans quelle galère je me trouve? Des fois, on se dit, mais Seigneur, dans quelle galère je suis? Est-ce que je vais m'en sortir, Seigneur, de cette épreuve?
dominés par des païens, prisonniers, assujettis. Et comment Dieu t'a permis ça? Comment ça m'est arrivé dans mon foyer? Pourquoi moi, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait? N'est-ce pas là quelquefois notre questionnement? Comment, pourquoi, Seigneur, tu n'entends plus mes prières? Certains diront, cette histoire est vieille, et pourtant elle est encore d'actualité. C'est vrai que Nebuchadnezzar est mort, c'est vrai que Babylone a été ensevelie, et pourtant, il y a bien plus puissant encore que Babylone et Nebuchadnezzar. Aujourd'hui, c'est le monde dans lequel nous vivons. Eh oui, la parole de Dieu nous dit, eh bien, qu'il y a un souverain qui est monté, il s'appelle Satan, l'ennemi de nos âmes. Il est appelé le père du mensonge. Il roule les hommes, les femmes qui ne prennent pas garde. Eh oui, avec des faux sentiments. Dans le mot sentiment, il y a le mot ment. Méfiez-vous des sentiments des hommes, des femmes. Bien des mensonges se cachent derrière ça. Qui est-ce qui a permis le miracle au milieu de la fournaise? Qui est-ce qui a permis ce miracle? Ils n'ont pas été touchés, ces trois hommes. Ne vous y trompez pas, mes amis. Ça a été leur résolution, leur consécration. Ils ont tenu ferme, Seigneur, dans le feu. Ils étaient en train de consumer, ils étaient en train de brûler. Personne ne voyait rien. Mais ils restaient fermes, Seigneur. Le feu n'a pas pu avoir d'impact sur leur chair. Pourquoi? Parce qu'il avait fait mourir avant. Eh oui, il avait fait mourir avant ceux qui devaient mourir. Ils vivaient selon l'esprit. Et les hommes, les femmes de l'esprit résistent à l'épreuve, même du feu. Eh oui, Satan s'est limité et ne pouvait pas entrer dans le feu. Jésus pouvait rentrer dans le feu de l'épreuve, parce qu'ils avaient consumé leur chair avant. Et ce feu était devenu un petit peu comme le buisson ardent. Le buisson ardent que Moïse a vu. Ce buisson qui brûlait, Seigneur, ce buisson qui consumait et qui ne brûlait pas. Ils étaient, eh bien là, dans ce feu qui consume, c'est vrai, mais qui ne les brûlait pas, qui ne touchait pas leur foi. Ils vont sortir intacts. Quand bien même la fournaise serait soufflée 7 fois plus fort. Vous les reconnaîtrez, dit la Bible. Il y a encore, j'en suis sûr, des Shadrach, des Meshach, des Abednego, que Dieu voudrait faire vivre en nous. On en parlera demain. Enfin, voilà des hommes qui étaient attachés à Dieu, inébranlables, face à l'autorité. Et ils dépendaient d'une autorité qui venait du ciel. Et chaque fois qu'on leur proposait, Seigneur, autre chose, eh bien, ils cherchaient à savoir, avant de s'y aventurer, si c'était la volonté de Dieu. Est-ce que c'est ta volonté, Seigneur? Toi, tu es le roi des rois. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Si là où Jésus ne peut pas aller, est-ce que je peux aller? Si Jésus ne le fait pas, est-ce que j'ai le droit de le faire? Il y avait toujours dans leur cœur inscrit cette loi, le roi des rois compté. Et quand bien même le roi a abandonné Daniel dans la fosse au lion, et oui, il se disait son ami, Daniel va rester ferme face à ses convictions. Il va pardonner celui qui l'avait jeté en prison. Écoutez cette merveilleuse parole de Daniel. Oh, comme j'aime, Seigneur, ta parole. Et il dira, dans Daniel au chapitre 6, verset 20, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel du bois triste. Le roi prit la parole et dit, Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, que tu sers avec persévérance. Oh, qu'il est beau, Seigneur, le nom de persévérance, quand on peut le mettre sur une chrétienne ou sur une chrétienne. Qu'il est beau, Seigneur, la persévérance, et oui, des hommes et des femmes de Dieu qui restent fidèles dans la fournaise. Ou dans la cage au lion, ton Dieu t'a-t-il délivré de la gueule des lions? Verset 21, Daniel dit, ô roi, vis éternellement. Il aurait pu dire, t'as qu'à créer. Ben oui. Et bien, vous l'aurait tué. Ou même si vous l'aurait, il ne l'aurait pas dit, il aurait pu penser. Et lui, il voulait savoir. Quel faucheton. Et oui. Non, lui, il a un autre langage. Il a dit, vis éternellement. Vis éternellement. Celui qui avait été égoïste dans leur amitié. Celui qui les avait trahis. Celui qui les avait trompés. Ils avaient gardé la dignité de serviteurs. Ils avaient gardé ce qu'ils étaient. Oh Daniel, homme de Dieu, tu n'as pas eu de rancune, tu n'as pas eu de haine. Non, c'était un homme ferme, inébranlable.
Et lorsque nous tombons, mes amis, dans le rejet de l'autre, nous sommes ébranlés. Lorsqu'on tombe dans la rancune, on est ébranlé. Lorsqu'on tombe dans la méchanceté, on est ébranlé. Lorsque tu décides de ne plus aimer, tu es ébranlé. Lorsque tu décides, il y a que l'un prend le pas sur tes ennemis, tu es ébranlé. Tu es ébranlé. Lorsqu'il y a une arête qui reste là au milieu de la gorge, t'es pardonné. Alors mon copain, je ne viendrai pas t'écouter, tu ne mettras pas ma table. Eh oui, il y a des personnes comme ça, c'est des propos justes, et puis ils sont capables de vous parler de Dieu et de vous citer l'écriture. Eh oui, et seulement il y a une arête qui a passé là. Je t'aime bien, mon petit copain, que je te vois, que je me porte. Il serait temps peut-être qu'on fasse ton vidange, les amis. Vous savez ce que c'est qu'une vidange? C'est quand l'huile, eh bien, risque de casser le moteur. Il y a des moteurs qui risquent de casser, je vous le dis. Eh bien, Dieu est bon, il vient avec la parole, et il verse une huile nouvelle. Et vous savez, où il va déposer ça, le Seigneur? Eh bien, je connais le dépôt de Dieu, moi. C'est Michée, chapitre 7, verset 9. Il dit qu'il a pris nos péchés, qu'il les a mis au plus profond de la mer. Quelle beauté, Seigneur. Il te donne un endroit pour faire ta vidange. Eh oui, tu peux aller déverser la rancune que tu as, l'amertume que tu as, qui te reste au coin de la gorge, c'est pas normal. Tu peux aller le déverser. Il a même donné un endroit où tu peux le mettre. Je terminerai. Il y avait un secret aussi que possédaient ces hommes, parce que le temps passe trop vite, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vais passer rapidement. Vous savez le secret de Daniel et de ses 3 compagnons? Parce que vous savez, un homme ou une femme ne peut pas tenir devant ce monde idolâtre, il ne pourrait pas tenir. Hein, il n'y a pas de hasard. Il ne pouvait pas tenir devant les lions. C'est pas possible, Seigneur. Il ne peut pas tenir devant les nez affinés que nous propose le monde. Comment tenir? Il ne peut pas tenir devant l'influence, Seigneur Jésus-Christ, de plus en plus grande qu'a le monde aujourd'hui sur les vies. Il y aura toujours quelque chose, Seigneur Jésus-Christ, qui essaie de nous attirer. Mais ils vont rester fermes, inébranlables. Et le secret de Daniel, c'était ses amis. Qu'il est bon d'avoir des bons copains. On ne parle pas de ses amis. Et oui, c'est ça. Il n'avait pas des mauvaises compagnies qui corrompent les mœurs. C'est ce que Jésus dira. Quand Jésus prévient, c'est pas vrai. Et oui, quand Jésus dit, méfiez-vous des mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs que tu as reçues. Il y en a qui sont venus forts, Seigneur. Ils ont fréquenté des gens qui savaient qu'ils allaient les entraîner ailleurs là où Dieu voulait qu'ils soient. Et malheureusement, ils se sont laissés entraîner. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'étais avec un tel, où j'ai retrouvé ma famille, ou ma belle famille, ou Pierre, ou Paul, ou Jacques. Et plutôt que ce soit le contraire, ceux qui les entraînent, ils se sont laissés entraîner. Fais attention qui tu fréquentes. David était fort. Il avait une bonne compagnie. Pour être fort, on doit avoir une bonne compagnie. Il avait choisi des amis qui avaient une bonne influence sur lui. Choisis tes amis qui auront une bonne influence sur toi. Où sont tes Shadrach, Meshach, Abednego? Lorsque Daniel a refusé de manger les nuits du roi, regardez ce qu'il va faire. Il va parler au nom de ses amis. Il les connaît tellement par cœur qu'il est capable de parler pour eux. Quelle unité! Il va les faire entrer dans sa décision. Oui, il va faire entrer dans sa décision ses 3 amis. Et il va dire, nous ne mangerons pas, roi, de t'aimer. Ils auraient pu dire, attends, tu parles pour quoi? Mais non, on n'a pas envie de passer à la casserole, on va les manger. Et non, il était sûr, ses amis. Il savait qu'ils étaient comme eux. Il ne s'en pas laissé soudoyer. Les amis de Daniel, mes amis, eh bien, n'étaient pas des amis qui découragent. Il ne les décourageait pas dans son intégrité, dans sa spiritualité, dans sa sanctification. Oh, arrête un peu, tu es trop spirituel. Ah, tu prends pour qui, pour mettre les raisins? Puis toi, qu'est-ce que tu veux faire? Ah bon, il n'est pas spirituel, lui, hein. Ah, il est plus grand que les autres, lui. Eh oui. Non, ses amis, au contraire, ils l'accompagnaient. Si c'est le choix de Dieu pour l'un, ce sera le choix de Dieu pour eux. Pas pour toi. Le tout, c'est d'être accompagné, Seigneur. Eh oui. Il restait inébranlable. Où sont nos Shadrach? Où sont nos Meshach? Où sont nos Abednego qui vont veiller sur toi pour t'empêcher de te nourrir à la table du roi de ce monde? Ne regarde pas aux autres. Cherche tes amis. C'est à toi de les chercher, des vrais, qui connaissent comment fonctionne le ciel. Il y a de ces amis, mes amis, qui savent comment fonctionne le ciel.
Pourquoi? Parce qu'ils se nourrissent à la table de Dieu. Ils font rien de spécial, mais leur nourriture est suffisante pour connaître ta route. Ils t'accompagneront dans ta marche. Ils t'accompagneront dans ta destinée. Ils te pousseront à aller plus loin dans la volonté de Dieu. Et si tu es ébranlé, regarde qui tu fréquentes. Qu'est-ce qui a fait que tu es ébranlé aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que ta vie est effritée? Eh bien, lorsque tu as décidé tout simplement, eh bien, de changer peut-être ta compagnie et que tu n'as pas fait le bon choix, ne fréquente pas ceux qui ont l'apparence de la piété et qui renient ceux qui ont fait la force. Tu dois le reconnaître. Lorsque tu décides de te mettre à la table du roi, si tu as des mauvais amis qui vont t'influencer, c'est pas grave, Seigneur Jésus, qui a dit ça. Ah bien, regarde, tout le monde le fait, Seigneur. Eh oui, ils viennent te tenter avec la viande, avec la vin, avec la nourriture. Du bon, à l'époque, ils ne méfient pas, ils sont dans la maison de Dieu. Ils existent, ceux-là. L'apôtre Paul les a combattus, ils existent. Et vous avez vu, lui, qui se croyait propre Dieu. Je pensais même qu'il était juste à ses propres dieux. Et il ne se rendait même plus compte de la nourriture qu'il mangeait tous les jours. Viens, mange, bois avec nous, viens, adorons le roi du sport, adorons le roi de la chasse, le roi de la pêche, le roi de la mode, le roi du matérialisme, adorons le roi de la vie, des loisirs, le roi du travail, adorons, viens, tout, on va t'amener. Viens. Vous savez, la dernière fois, j'étais sur une mission, et puis il y avait un frère qui m'avait expliqué qu'il avait été délivré du sport, enfin du football. Et puis c'était au moment de la Coupe du Monde, hein. Et puis j'étais avec lui, et puis bon, les serviteurs, tout le monde avait préparé des grandes télé, tout le monde regardait ça, et puis chacun avait pris des bières. Enfin, attendez, je n'ai pas dit qu'il buvait pas, hein. Mais bon, ils avaient chacun une bière. Voilà, bah oui, il faut que s'accompagner avec ce qui va avec le. J'ai jamais dit qu'ils avaient bu, parce que j'en ai aucun sou, je les aurais arrêtés, hein, je vous le dis. Non, aucun sou. Et Seigneur Jésus, qui regarde, pourquoi que j'ai vu comme eux? Il y avait des cris. Ah, Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qu'il y avait? L'autre, il avait du peu bu, il se tapait dessus, voilà, on avait. Et ils se rendent compte que j'étais comme ça. J'étais comme ça, avant que Dieu me délivre. Et pour eux, c'était normal. Et oui. Ils ont appris à leurs enfants à bien vivre la même chose. Et oui, c'était normal pour eux. Puis les enfants ils grandissent avec les mêmes cris. Mais s'ils étaient aussi vaillants, Seigneur, pour l'évangile, aussi motivés, Seigneur, que des hommes de Dieu qu'on aurait. Hein? Alors évidemment, c'est pas ça, mais c'est la chasse. Ah oui, mais mon frère, c'est naturel la chasse. Moi, je viens. Je joue, moi. Tout est permis, mais tout n'est pas fini. Si la chasse a pris le pas sur ta vie spirituelle, et si tu passes plus de temps à la chasse que dans la prière, dans les choses de Dieu, alors mon copain, réfléchis un petit peu. Eh oui, le Dieu de la chasse, il existe aussi. Le roi de la chasse aussi, il existe. Il a même son sein. Eh oui, on l'appelle Saint-Hubert, vous savez pas ça? Eh si, il a même un sein, le Dieu de la chasse. Saint-Hubert. On l'a couronné, c'est les catholiques qui l'ont fait. Nous, on n'est pas catholiques, hein. On est des chrétiens. Le saint de la chasse, Saint-Hubert. Il y en a, il y a bon, un peu, mon copain, pour rigoler, on fait ça. Allez, il paraît qu'on tue le premier animal ou le second, qu'importe, on met sa main et puis on se barbouille de sang. Ça s'appelle le baptême de Saint-Hubert. C'est normal. C'est normal. Oui, on prend le sang de l'animal, on retranscrit un petit peu ce qui se passait diaboliquement, parce que le sang, c'est sacré. Puis si les catholiques l'ont fait, le sang, eh bien, de Saint-Hubert, qu'est-ce qu'il y avait derrière, je ne sais pas. Et est-ce que vous pensez que Jésus fait ça? Il se passe ce baptême-là, pour moi, il y a ce baptême que je connais, moi. Mais c'est pour rire, comme si on croit pas en ça, moi. Mais t'as pas besoin d'y croire pour tomber dans le piège. Et puis ici, t'es tombé dedans, tout ronqué. T'as pas besoin de croire. Parce que tu crois que le diable va t'y faire croire pour que tu tombes dedans. Non, l'important, c'est que tu le fais. Eh oui. Et puis, évidemment, il s'excuse. Ah oui, mais moi, ça me donne l'occasion, eh bien, on dans la chambre de passer du temps avec mon petit. Bah oui, le petit, c'est l'excuse, lui. Et avec ou sans lui, qui est quand même. Apprends-le plutôt à prier. Ah oui, il aura l'image de son père comme étant un chasseur. Il aurait préféré avoir l'image de son père comme étant un prière. Ça aurait été beaucoup mieux. Eh oui, on veut passer du temps avec ce qu'on aime. Eh oui, il serait temps, mes amis, qu'on puisse changer de position. Tout est permis.
Tout est permis, mais rien ne doit dépasser le Christ. Vous comprenez? Sépare-toi de ces soi-disant amis qui vont ébranler tes décisions, ta foi. Le problème, quelquefois, c'est que ces soi-disant amis ont pris tellement place dans ta vie qu'ils ont un impact sur votre vie spirituelle. Vous savez, le secret de Daniel, c'était qu'il avait non seulement des bons amis, mais c'est qu'il avait aussi une bonne nourriture. Il se nourrissait à la table de Dieu. Je terminerai. Vous avez été patient. Je vous remercie. Non, je vous en remercie. C'est la parole de Dieu. Faites bien d'écouter. Est-ce que ce pain vous a rassasié? Allez, les fausses timides, les fausses humilités, vous les mettez dans votre poche. Est-ce que ce pain vous a comblé? Est-ce que le pain de Dieu vous rassasie? Est-ce qu'il vous comble? Levez la main, ce que le pain de Dieu a rassasié. Levez-vous. Allez, les fausses timides et allez, les fausses humilités, on se enlève. Voilà. Que Dieu soit béni. Voilà, merci Seigneur. Le pain de Dieu vous a comblé, il vous a rassasié. Merci Seigneur. Ah ouais, vous rasseoir. La surprise arrive maintenant. Et c'était une surprise pour moi aussi. Je vous avoue, franchement, c'était une surprise, je me suis remis en question. Vous savez, on a chacun, on médite la parole de Dieu, chacun à notre manière, mais toujours avec le même Dieu, avec le même esprit. On passe beaucoup de temps pour construire un message. Ne croyez pas que ça se fait comme ça. C'est des heures de méditation, de prière, de tout. Voilà, voilà, chacun des serviteurs, ça ne doit pas. Puis je méditais ce message, puis j'ai dit, Seigneur, quelle bonté, ce pain qui nous a rassasiés, qui nous a comblés. Et puis d'un seul coup, on laisse la place au Saint-Esprit pour nous parler. Vous savez, on aime que nos messages soient signés du Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait le chemplo, le cachet de Dieu. Parce qu'on est sûr, moi, que ça vient du ciel. Il faut toujours que vos messages soient signés du Saint-Esprit. Un étudiant me demandait un jour, t'as vu mon message, est-ce qu'il est signé du Saint-Esprit avant d'apporter? Et lui, faites attention qu'il soit signé. C'est important. Et puis là, eh bien, je m'attendais, je dis, Seigneur, tes bontés, tu as béni ton peuple, tu l'as comblé par ce pain, tu l'as nourri. Oh. Et là, Seigneur, le silence de Dieu dans mon cœur. Quand le silence de Dieu est là, c'est qu'il y a une réponse qui va nous être apportée. Oh, je dis là, tu vas parler. Tu vas avoir une surprise. Quelle surprise? Là, je vous rentre dans le détail de ce que j'ai médité, quand j'étais en train de méditer. Le Seigneur m'a dit, et on connaît la voix de Dieu entre lui, on a connaît la voix du Saint-Esprit. Trouve un homme dans la parole qui a été conduit, rassasié avant d'en parler. Cherchez dans mon encyclopédie biblique, je vais tourner les pages. Je ne suis pas un spécialiste, moi, je suis un généraliste. Mais bon, au bout de 40 ans, je connais. Alors j'ai cherché dans mon encyclopédie. Ah, je dis Seigneur, bien sûr. Comment je peux l'oublier? Qui c'est qui vivait dans le contentement? L'apôtre Paul, Seigneur. Voilà un homme qui se nourrissait au pain de Dieu. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, Seigneur? Et oui, l'apôtre Paul était un homme de la même nature que toi. Voilà ce que tu vas faire. Tu mettras l'Église en face de la réalité, de la nourriture et du pain de Dieu. Tu leur demanderas de se lever. Et tu leur diras ce que c'est qu'un homme. Et moi, je sais ce que Dieu me dit. Je le dis aux frères la dernière fois. Si Dieu me dit, fais le perroquet, je fais le perroquet. Lève la jambe, je lève la jambe. Lève la main, je lève la main. Je fais tout ce qu'il me dit. Tu les feras lever. Et tu les mettras en face de la réalité du message. Et tu leur montreras ce que c'est que la vérité. Et ce que c'est que manger à la table de Dieu. Et il m'a dit, prends ce verset. Et là, j'ai retrouvé ce verset. Philippiens, cet homme qui était de la même nature que nous, l'apôtre Paul, chapitre 3, verset 8. Et il disait, je regarde toute chose comme une perte à cause de la connaissance que j'ai de Jésus-Christ. Il regardait les choses comme une perte. Est-ce que tu regardes les choses comme une perte par la connaissance que tu as de Jésus-Christ, pour lequel j'ai renoncé à tout? Est-ce que tu es prêt à renoncer à tout pour lui? Et je le regarde même comme de la boue, afin de gagner Christ. Est-ce que tu regardes les choses comme de la boue, afin de gagner Christ? Et oui, notre problème, c'est qu'on veut tous ressembler à Paul, Pierre, Jacques, Jean. Et vous, mes sœurs, vous voulez tous ressembler à Esther, Déborah, Marie Magdala, mais on ne veut pas prendre leur vie. Le voilà notre problème.
Prions le Seigneur.